Smart Croissance vous est présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement. Bonjour à tous et bienvenue dans Regard Croisé, programme court de Smart Croissance. Vous êtes bien sûr sur Bismart. Sébastien Petit-Huguenin, directeur général de Paprec, spécialiste du recyclage et de la valorisation des déchets, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Marc Brière, président du directoire d'Arkea Capital, filiale de Capital Investissement du groupe Arkea, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Ma première question sera pour vous. Paprec, on peut dire que vous êtes déjà un leader sur le secteur. Qu'attendiez-vous d'une société de capital d'investissement comme Arkea Capital? Nous, on attendait deux choses principalement. La première, c'était une vision long terme. Ça, c'était absolument clé. On est une boîte familiale. Et ce dont on avait envie, c'est d'avoir des gens avec qui on pouvait construire dans la durée et qui partageaient la vision. Nous, on est dans un métier qui se transforme. Gérer les déchets, on était décharge et incinération et on bascule vers le recyclage. Nous, on porte cette offre-là. Et c'est un métier qui est très capitalistique. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des investisseurs qui vont nous accompagner dans la durée et gérer cette transformation, voilà, avec ces moments positifs, ces moments difficiles. C'est vraiment ça ce qu'on attendait. Et puis la deuxième chose, désolé d'être un peu terre à terre, mais on attendait des moyens. Bien sûr. J'ai parlé d'investissement. On avait besoin aussi de l'argent d'Arkea pour nous aider à financer. On fait 25% de croissance par an. Moi, je suis rentré en 2003 dans une société dans laquelle il y avait 400 personnes, on avait 10 000 personnes. Et on a besoin d'investisseurs qui nous font confiance et qui nous donnent les moyens de développer l'entreprise. Et c'est ce qui s'est fait dans l'intervalle. Marc Brière, vous lui faites confiance ? Complètement, et je dirais qu'on cherche à investir dans une entreprise, ETI notamment, une entreprise de taille intermédiaire, la clé c'est les hommes, et c'est vraiment ça qu'on a apprécié chez Paprec. C'est un dirigeant emblématique avec Jean-Luc Petit-Huguenin, le père de Sébastien, qui a été le fondateur, qui est un visionnaire, mais quelqu'un également de très humain, mais qui a su fédérer autour de lui une équipe de management de tout premier plan, et qui sait tout particulièrement donner le meilleur de ses équipes, et vraiment fédérer pour responsabiliser à tous les niveaux de l'entreprise. Donc une confiance très forte dans les hommes, mais également dans le projet, évidemment. Évidemment, c'est le secteur aussi d'activité peut-être de Paprec qui vous a séduit, un secteur d'avenir. C'est sûr que quand on entend nos jeunes générations aujourd'hui, moi j'ai 5 enfants qui ont entre 20 et 30 ans, les problématiques de préservation des ressources naturelles de la planète sont évidemment des enjeux majeurs, environnementaux, sociétaux pour le 21e siècle. Et évidemment, Paprec est au cœur de ces problématiques en ayant cette capacité à transformer notre façon de vivre, en important un traitement des ressources naturelles absolument idéal. Donc un secteur extrêmement porteur, mais également une vision long terme et une capacité à rester un acteur français indépendant, un champion français du recyclage, tout simplement. Oui, parce qu'il y en a de plus en plus des acteurs sur ce secteur. Quelles sont les forces de Paprec véritablement ? Alors, je dirais précisément, effectivement, qu'il y a de plus en plus d'acteurs, mais ce qui caractérise Paprec, c'est d'être un pure player, pardonnez-moi le franglais, mais un acteur qui est un spécialiste du recyclage. Beaucoup d'acteurs parmi les grands groupes français des déchets touchent au recyclage, mais ne sont pas des premiers spécialistes du recyclage. Ce que Paprec a toujours fait, et ce qui nous a vraiment séduit, c'est que Paprec est devenu le spécialiste du recyclage en investissant sur l'excellence industrielle, l'excellence opérationnelle, la maîtrise totale des circuits et une capacité de traitement des déchets parmi les plus élevées, voire la plus élevée. C'est vraiment un champion de cette technique de recyclage. Donc ça, c'est essentiel. Et l'autre caractéristique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un modèle managérial complètement unique. C'est-à-dire que chez Paprec, il y a plus de 50 nationalités sous le contrôle de Sébastien. Absolument. Donc une intégration de talents de manière extraordinaire, mais également une exigence au plus haut niveau, une exigence pour que chacun donne le meilleur de lui-même, en étant à la fois bienveillant, mais exigeant et en permettant à chacun d'être totalement responsabilisé, comme s'il était à la tête de son propre compte de résultat. Donc vraiment ce mix entre l'exigence et la bienveillance qui fait la réussite du modèle managérial et entrepreneurial de Paprec. Qu'est-ce qui n'aurait pas été possible sans Arkea Capital, au-delà donc de l'aspect financier ? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'Arkea nous a donné aussi un contrôle plus important sur l'entreprise. Donc, ils sont paxés avec nous dans la holding de tête.
pour nous permettre aussi de renforcer notre contrôle sur l'entreprise. Donc ils vous font véritablement confiance, encore une fois. Vraiment confiance, ça c'est important. Donc ça nous a permis d'avoir plus de détention du capital et donc du coup de pouvoir porter cette vision long terme dont je parlais tout à l'heure. Et puis le deuxième élément, c'est vraiment les investissements. Avec les moyens d'Arkea, on a pu aussi continuer à donner corps à cette vision industrielle, donc investir dans des nouvelles usines de recyclage. C'est un métier difficile, hein, on gagne de l'argent seulement quand on arrive à saturer nos usines. Donc il faut investir en avance de phase, on souffre pendant quelques années pour arriver à nos volumes. Et puis quand on a la qualité, les quantités, là on se met à gagner de l'argent. Et donc ce que Arkea nous a aidé à faire justement, c'est donner ces moyens pour passer ces moments difficiles. Et je dis souvent, vous savez, la qualité des investisseurs, on la juge un peu dans ces moments-là, vous savez. Quand tout va bien, que les chiffres sont super, tout le monde aime l'entreprise, il n'y a pas de problème. Quand vous avez des gens comme les gens d'Arkea à notre capitale, c'est Marc Brière, c'est Jean-Pierre Denis qui nous accompagnent. Il y a un vrai suivi et on sait qu'on peut passer avec eux par un certain nombre de tempêtes. Ça nous est arrivé et on a eu l'occasion de vérifier que l'équipage était solide et savait résister au mauvais temps. Et ça aussi, cette confiance qu'ils nous donnent, y compris dans les moments plus difficiles, c'est quelque chose d'assez inestimable en fait. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés, de nous avoir raconté cette belle histoire, ce beau lien entre entrepreneurs et investisseurs. C'était Regard croisé. Je vous dis à très vite sur Bismart. Smart Croissance vous a été présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement.